Une personnalité qui a du mal à canaliser sa frustration, impulsive, susceptible, avec une culpabilité de surface. Voilà les termes employés par l'expert psychiatre ce vendredi matin pour évoquer le caractère de Marvin, accusé de tentative de meurtre sur Chloé, son ex-petite amie. Un accusé qui se décrit lui-même comme un amoureux obsessionnel avec une jalousie maladive. Ce jour-là, il le dit lui-même, il a vrillé, une réaction liée peut-être à son passé. Les parents, la mère et le père de Marvin Joly n'ont pas été entendus, alors que le juge d'instruction avait les coordonnées puisqu'ils ont eu un permis de visite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire où on ne fait pas d'investigation sur la personnalité dans un dossier criminel ? Donc l'expert il s'est prononcé en fonction de ce qu'il avait. Marvin Joly a aussi expliqué qu'il n'avait jamais subi de violence, c'est pas le cas. Sa sœur a expliqué qu'enfant il avait effectivement été battu, que c'était une réponse quasi systématique du père qui était plutôt absent dans l'éducation, sauf pour réagir par des violences physiques. Donc je pense que c'est une expertise qui vaut ce qu'elle vaut en fonction des éléments que l'expert avait. Hier, les deux policiers qui ont reçu Chloé au commissariat de Blois avant son agression ont été entendus par la cour. Le chef de poste, qui a été mis en retraite anticipée, a affirmé qu'il avait servi de fusible à sa hiérarchie face au tollé médiatique. Chloé lui aurait juste dit qu'elle était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est elle qui aurait proposé de revenir le lendemain avec des captures d'écran. L'adjointe de sécurité, qui était également présente, a raconté que Chloé ne semblait pas apeurée. Rentrée à 17h21 dans le commissariat, elle en ressort à 17h25. Une heure plus tard, un voisin appellera les secours après avoir retrouvé la jeune femme gisant sur le sol de l'entrée de son immeuble. 3 mois, c'est le temps qu'a duré la relation entre Marvin et Chloé. La jeune femme est tombée enceinte au bout d'1 mois et c'est en apprenant qu'elle avait avorté que l'accusé explique, je cite, avoir vrillé ce 13 décembre 2022. À l'heure où nous finalisons ce reportage, la cour d'assises et les 6 jurés titulaires n'ont pas encore rendu leur verdict. Marvin risque la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe.